principales agences et structures gouvernementales dans le développement et la gestion des projets des partenariats publics-privés. L'objectif poursuivi par les 2 sessions de formation que nous organisons, ainsi que les sessions qui vont suivre, est de renforcer les capacités des cadres que vous êtes, en vue de les doter d'une expertise suffisante pouvant leur permettre de participer efficacement au montage et à la réalisation des projets de partenariat public-privé. Organisé par le ministère du Plan à travers l'unité de conseil et de coordination pour le partenariat public-privé, Judith Souminoa-Toulouka, patronne du secteur, a soulevé le bien fondé de cette formation. Pour moi, c'est vraiment vous encourager à participer pleinement dans cette formation parce que vous serez le fer de lance demain de tout ce qu'on va devoir faire en cette matière-là. Et on pourra, je pense, se reposer sur vous quand on aura des questionnements. Donc chacun dans son ministère, chacun dans son service, chacun dans son secteur. Et par là, grâce à vous, je pense qu'on pourra maîtriser les différents contrats qui viendront. Nous aurons à apporter des éléments nouveaux par rapport à tout ce que vous aurez appris autour de cette formation-là. Pour faire face aux besoins de financement des infrastructures, pilier important du programme national de développement stratégique PNSD, le gouvernement congolais a levé l'option de recourir à d'autres sources de financement innovants, dont le PPP. L'intégration de l'Afrique est la clé de développement du continent. Déclaration de Rose Mutombo Kiese, ministre d'État, ministre du Plan, tenue au Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique de l'Afrique, travaux organisés à Dakar au Sénégal. Un commentaire de Nancy Odia. L'intégration économique africaine implique les aspects juridiques. C'est le ministre d'État congolais, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese, qui l'a fait savoir le 4 novembre à Dakar au Sénégal. C'était lors de la remise de prix aux Africains qui excellent dans divers domaines. Elle s'est exprimée en sa qualité de présidente du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires OADA, dont la RDC assure actuellement la présidence. Les remerciements de la République démocratique du Congo au président du Forum des opérateurs économiques pour les garanties de l'émergence économique en Afrique, FOGECA, pour avoir associé le pays de Félix Tshisekedi à cet événement, a dit Rose Mutombo. J'ai fait passer le message du peuple congolais à travers le président Félix Antoine Tshisekedi et le premier ministre qui m'ont délégué pour que je vienne représenter mon pays. Les défis à relever sont communs, à savoir que l'Afrique soit intégrée sur le plan économique et juridique et qu'elle connaisse ainsi son essor, a renchéri la ministre. Nous avons le défi de relever cet objectif commun que nous avons ensemble, c'est-à-dire que l'Afrique soit intégrée sur le plan économique, sur le plan juridique, pour que le développement de l'Afrique puisse avoir de l'essor. Le but du forum dit FOGECA, il faut le préciser, c'est la promotion de l'investissement en Afrique et sa prise en compte dans la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, les ODD. Le FOGECA, du haut de ses 13 ans d'existence, est une organisation du secteur privé africain dont l'ambition est de fédérer les opérateurs économiques autour des idéaux d'émergence du continent. On signale principalement 2 panels qui ont marqué la cérémonie, axés sur le renforcement des chaînes des valeurs africaines par la digitalisation, l'intégration régionale et les infrastructures en Afrique. Rose Mutombo Kiese, présidente du Conseil des ministres de l'OADA, était la première personnalité à procéder à la remise des prix au cours de cette soirée de gala, agrémentée par des artistes de renommée tels Koffi Olomide de la RDC, Wally Seck et Hassan Diaye du Sénégal. Rose Mutombo Kiese, ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux. Traque des avoirs issus des crimes financiers. La CNRF outille différents services sur comment identifier, geler, tracer, confisquer notamment. Précision avec Guy Matundu et Guilhem Mukunga dans ce reportage. Et confisquer les avoirs provenant de crimes financiers. C'est à cette principale interrogation que vont tenter de répondre ce cadre de la Direction générale des impôts, ceux de l'Observatoire de surveillance et de la corruption et de l'éthique professionnelle, ainsi que les membres de l'Interpol. En organisant cet atelier, la CNRF poursuit des objectifs clairs. L'objectif spécifique de cette formation est de renforcer vos capacités
en matière d'enquête financière afin de nous permettre de savoir identifier, tracer, saisir, geler, enquêter, recouvrer, confisquer efficacement les avoirs provenant des crimes financiers. Les organisateurs voient en la CNRF un allié de taille pour l'atteinte des assignations devant sortir la RDC de la liste grise de la communauté internationale. La CNRF est évidemment l'outil principal, je dirais, puisque la CNRF, ce sont des spécialistes en la matière, ils doivent identifier des crimes et délits, leur parler les informations, toutes les enquêtes, et après ça va être transmis dans la chaîne pénale, dans le cadre de la chaîne pénale, à des magistrats spécialisés, en collaboration avec la DGI et votre service. Les travaux ont été éclatés en 2 ateliers, l'un portant sur les investigations financières et l'autre sur le recouvrement des avoirs. Comment contrôler ceux qui contrôlent? Des auditeurs, des experts comptables sont formés sur le contrôle de qualité. On découvre cela dans ce reportage signé Jacques Tibabouane. Durant 3 jours, ces contrôleurs des contrôleurs experts comptables ont été outillés par la Commission de contrôle de qualité de l'ONEC des processus et des stratégies de contrôle périodiques auprès des experts comptables sur les fonctionnements des sociétés des experts comptables, le respect de règles professionnelles et déontologiques, ainsi que les recommandations à faire. Ces auditeurs experts comptables ont appris que les audits des auditeurs seront effectués sous la direction de la commission qui utilise une approche fondée sur le risque et le cycle. Le contrôle de qualité, en fait, c'est cette équipe qui accompagne la commission de contrôle de qualité pour contrôler les travaux que font les autres confrères au sein de l'ONEC et de s'assurer que leurs activités sont faites conformément au code éthique et en conformité avec les normes nationales et internationales. L'approche pendant le contrôle, dans un premier temps, c'est d'abord un contrôle pédagogique où on fera des recommandations pour plus aider les confrères à améliorer la qualité. Mais après viendra le contrôle effectif avec des sanctions. Les contrôleurs des auditeurs experts comptables en formation au siège national de l'ONEC ont apprécié à sa juste valeur cette formation. La commission des contrôles de qualité qui a organisé cette formation de 3 jours est chargée d'une mission générale qui consiste à la définition d'une politique pluriannuelle de l'ordre sur le contrôle des experts comptables et des sociétés inscrites au tableau de l'ordre. Mining, une société minière basée au Lualaba, a ouvert ses portes aux équipes de l'RSP en mission sur place pour se rendre compte du respect de la loi sur la sous-traitance. Les installations de l'entreprise minière Mutanda Mining, MUMI, ont reçu la visite de la délégation de contrôle de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP. Conduit par son directeur général, l'honorable Miguel Catambe, les OPJ ainsi que les entrepreneurs associés à cette délégation ont eu un face-à-face avec le responsable de MUMI afin de permettre une bonne collaboration en favorisant le respect de la loi sur la sous-traitance qui vise bien entendu l'intégration des nationaux à la chaîne de valeur des matières premières. Nous sommes très satisfaits de la réunion que nous avons eue avec le directeur général qui déjà dorénavant manifeste la volonté de pouvoir faire accéder les Congolais au marché de la sous-traitance. Nous disons chapeau bas au président de la République et nous pouvons que l'encourager au travers les actions que nous menons pour matérialiser sa vision de développer la classe moyenne. La société MUMI va travailler, comme on le dit, livre ouvert avec les inspecteurs de la RSP. À l'issue du contrôle, qu'il y aura des résolutions et des mesures d'encadrement. Pour les DG Miguel Catambe, le système de bons de commande doit laisser place aux vrais contrats afin de permettre aux entrepreneurs de profiler leur planification sur le long terme. Et nous sommes ici pour matérialiser la vision du chef de l'État. Vous savez, il y a l'application stricte de la loi fixant les règles applicables de la sous-traitance dans le secteur privé. D'ici proviennent des millions de tonnes d'hydroxyde de cobalt, des millions de tonnes de cuivre. Et il faut que cela crée une chaîne de valeur capable à créer des millionnaires congolais. Et c'est pour ça que nous sommes ici.
et on va gagner. Cette lutte au fait de notre indépendance économique n'est pas seulement une lutte du DG Miguel, et c'est une lutte au fait de tous citoyens congolais. Il va sans dire que cette mission de contrôle suscite énormément de l'espoir dans les chefs des opérateurs économiques. D'ici à 2030, la RDC veut passer de près de 550 décès pour 100 000 naissances à moins de 70. Une collecte de fonds est lancée pour élargir la gratuité de l'accouchement. L'épouse du chef de l'État, Denise Nyakero Tshisekedi, soutient cette collecte lancée en marge de la célébration de la semaine de la mère et de l'enfant qui court jusqu'au 10 novembre prochain. Rodépanda. Aucune femme ne doit perdre la vie en donnant la vie. C'est un engagement international et national. Donner la vie doit rester ce moment de joie qui garantit l'avenir d'une société. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en République démocratique du Congo, il meurt à chaque heure 4 femmes de suite de couches ou de complications liées à l'accouchement. Des causes pourtant évitables. Pour renverser la tendance, durant toute une semaine, le gouvernement de la République, professionnels de santé, agences du système des Nations Unies et autres parties prenantes vont se pencher sur la question de la santé maternelle et néonatale. Il est vrai que pendant que nous parlons, à la fin de cette journée, on va perdre 72 mamans. Et ce dossier-là ne pouvait pas passer inaperçu pour le chef de l'État, qui a instruit que le premier paquet de la couverture santé universelle soit celui de la protection de la mère et de l'enfant. Nos mamans, à partir du moment où elles accèdent au diagnostic de grossesse, accèdent aussi aux soins de santé. Permettez-moi tout d'abord de féliciter le gouvernement de la République démocratique du Congo pour toutes les actions menées à ce jour en vue d'améliorer la santé de ces différentes cibles qui constituent des couches vulnérables importantes pour les agences du système des Nations Unies regroupées dans le partenariat H6+. La campagne de l'accouchement gratuit lancée par le président de la République allège certes les familles, mais on appelle au sens élevé de responsabilité. Sans langue de bois, la première dame de la République, Denise Nyakero Tshisekedi, est partisane de la santé maternelle et néonatale, l'a rappelé aux femmes de la maternité mère-enfant de Ngaba. Une interpellation pour plusieurs. Premièrement, il faut espacer bana. Donc il faut que bana base à l'écart et puis une journée de lancement qui a vu des sages-femmes primées pour leur ancienneté par l'épouse du chef de l'État. Ce n'est que par la mobilisation de tous, comme c'est le cas ce jour, que la tendance va être renversée pour que plus jamais une femme ne décède en donnant la vie et qu'aucun nouveau-né ne perde la vie pour des causes évitables. Un invité dans cette édition d'information. Pour vous, nous recevons ce soir le docteur Daniel Tondouango Kwezina. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Vous êtes président de l'AFMED. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est l'association des anciens et amis de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Merci d'être là. Alors, vous avez une annonce. Qu'est-ce qui se passe à partir de demain? Donc l'AFMED organise le 11e congrès international qui se tiendra à Sultani River à Kitambo, donc à partir de demain, le 7 jusqu'au vendredi 10 novembre. Pendant 3 jours, presque 4 jours. 4 jours. Et quelle est la particularité de cette rencontre? La rencontre, bon, c'est un lieu d'échange entre les professionnels de santé qui exercent en République démocratique du Congo et ceux qui ont quitté ce pays pour travailler ailleurs, pour échanger d'expérience. Et cette fois-ci, dans le contexte de mise en place de la couverture santé universelle, nous voulons apporter la part des professionnels de santé en ce qui concerne les parcours de soins, l'accessibilité aux soins, la qualité des soins, la sécurité des soins et aussi l'amélioration des compétences paramédicales
Très bien. La couverture santé universelle, une politique publique du gouvernement, mais vous, en tant que personnel de santé, vous pensez que vous devez jouer le jeu. Quel rôle vous voulez jouer? Nous sommes déjà même, dès le départ, dans la réflexion, dans la demande de la prise en charge des soins de nos compatriotes. Et depuis plusieurs années, nous avons souhaité que ce soit mis en place ces systèmes-là. Et cette fois-ci, on a commencé. Il faut toujours commencer quelque part. Il y aura certainement des défauts, mais c'est écrit, ça a commencé et nous, on veut accompagner cela. Voilà, votre accompagnement est de quelle nature? Parce que les moyens sont mis en place par le Trésor public et vous voulez quoi? Quelle gratuité vous apportez? Notre dimension est au niveau de la compétence des professionnels de santé. Comment on peut mettre en place la formation médicale continue? Comment on peut mettre en place la formation paramédicale continue? Ça, c'est d'une part. D'autre part, nous voulons que les parcours de soins soient de qualité. Donc, on demande à tous les professionnels de se réunir pour proposer une offre de soins convenable à nos compatriotes. C'est maintenant que vous voulez offrir cette offre de qualité parce que, quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est qu'on a toujours souhaité cela, mais cette fois-ci, quelque part, les droits du Congolais d'accéder aux soins sont attendus. Et maintenant, les gouvernements réfléchissent pour mettre les moyens. Il faut que nous, de notre côté, nous jouons aussi notre partition. Très bien. Qui sont attendus demain pour ce congrès? Combien de personnes? Quelles conditions? C'est un congrès qui réunit autour de 300 à 400 personnes. C'est initialement les professionnels de santé, médecins, infirmiers, aides-soignants, paramédicaux, donc tous les professionnels de santé, mais aussi des administrateurs, des ingénieurs biomédicaux et d'autres personnes qui s'intéressent à la santé, ils viennent nous voir. Votre capacité d'accueil, les listes sont déjà... Oui, nous attendons autour de 300 personnes. Les spécialistes en médecine payent $100, les généralistes $50, les étudiants qui sont nombreux $25 et les paramédicaux $35. Vous êtes un professionnel de santé, on va terminer par là. Pour vous, quelles sont les chances de cette politique publique mise en place par le gouvernement pour réussir vraiment jusque dans les petits coins du pays? Donc nous sommes dans le bon sens, ce qui est prévu. Mais ce qui compte maintenant, c'est l'application. Il faut que tout le monde joue vraiment son rôle, que les gens aiment ce pays et acceptent ce qui a été proposé et qu'ils les mettent en exécution. Merci docteur, merci pour votre passage. Merci, c'est moi. Le Palou aligne 4 candidats à la députation nationale, parmi lesquels Patrick Mouyaya Tembwe, élu de la FUNA en 2018. Tous les candidats aux différents scrutins ont été présentés par le chef du parti. Reportage de Gaëtan Magalano. Dans son mot, le numéro 1 du parti lombiste unifié a de prime abord brossé l'historique politique du Palou de l'accession de la RDC à l'indépendance en 1960 jusqu'en 2023, en passant par la création du parti lombiste unifié, le dialogue de Sun City et les autres moments forts de l'histoire. Godefroy Mayobo a profité de son mot pour rappeler qu'il n'existe qu'un seul Palou, celui créé en 1964 par le patriarche Antoine Gizenga Fuji, dont le siège s'y trouve au numéro 105 du boulevard Lumumba, dans la commune de Matete. Le secrétaire général chef du parti lombiste unifié a également rappelé le bien fondé des élections auxquelles participe massivement le Palou avec la ferme détermination de remporter plusieurs sièges tant à la nationale, provinciale qu'à la communale. Pour les élections législatives nationales, provinciales et municipales, le parti cher Antoine Gizenga d'heureuse mémoire a aligné 4 candidats à la députation nationale, dont le ministre Patrick Mouyaya, 2 à la provinciale et 22 à la communale dans la circonscription électorale de la FUNA. Dans la circonscription électorale de Lukunga, le Palou a aligné 2 candidats à la députation nationale, dont le secrétaire général, chef du parti Godefroy Mayobo, 2 à la provinciale et 7 à la communale. Les différents candidats à la communale, provinciale et nationale pour les 2 districts politiques ont été présentés par le secrétaire permanent et porte-parole du parti, Célestin Ngoma.
L'église armée du salut est très engagée dans les œuvres sociales, beaucoup plus dans l'éducation. Les réalisations ont été présentées au cours d'une cérémonie organisée le week-end à Kinshasa, dans l'assistance Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, Alain Bikaï. C'est sur l'invitation du colonel Gas Matondo, représentant les gars de l'église armée du salut en République démocratique du Congo, que le secrétaire général de l'UDPS a pris part au kit d'action des gaz, organisé à l'occasion du lancement de la formation biblique des cadets. À cet effet, les représentants légaux a fait la lecture du mémorandum adressé au chef de l'État à l'intention de son représentant politique, Augustin Kabouya. Un document qui retrace l'historique de cette église installée en RDC depuis le 4 octobre 1934 et ses œuvres sociales à travers les pays. C'est notamment des écoles, des universités, des hôpitaux et hommes de VA. La réhabilitation de l'avenue Kassai dans la commune de Bagumbu, dans un état de délabrement très avancé, et des biens de l'église confisqués figure aussi dans ce mémorandum. Dans sa prise de parole, le secrétaire général Augustin Kabouya a rassuré l'assistance du soutien du chef de l'État à toutes les églises, y compris l'armée du salut. Pour les biens de l'église confisqués illégalement, Augustin Kabouya est formel, tous les biens confisqués vous seront restitués. Que nous pouvons avoir comme moyen pour soutenir l'œuvre de Dieu au niveau de l'église armée du salut. Tout ce qu'on a retiré, confisqué dans des conditions qui ne sont pas reconnues par la loi, je pense que vous serez rétablis dans vos droits. Ici est de noter qu'au cours de ce kit, les responsables de cette église ont affirmé leur soutien au président de la République et ont également condamné l'agression rwandaise avant de prier pour les FARDC et les candidats de l'UDPS aux élections générales de ce 20 décembre. Norbert Katintima Abaraka, cet acteur politique, lance un message de paix et appelle au soutien aux actions du chef de l'État, Rikindu Ziloya Mayawela. C'est cet avertisseur sonore, ou mieux la corne de brume de ce bateau qui annonce l'arrivée triomphale de Norbert Basengezi Katintima à Baraka, ville du territoire des Fizi, province du Sud Kivu, samedi 4 novembre 2023. Au port Aébaz, l'accueil est on ne peut plus chaleureux du Mouchamouka national, porteur d'un message de paix et de soutien aux actions de développement du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes en pré-campagne et il a affirmé qu'il y aura élection le 20 décembre et dire à tout le monde de Fizi de choisir pour le président Félix Antoine Tshisekedi. L'autorité morale de l'ANCE, en sa qualité de vice-président honoraire de la CENI, Norbert Basengezi, qui est également expert en matière électorale, a expliqué aux habitants de Baraka au cours des meetings comment faire le choix d'un bon candidat aux élections de décembre 2023. Convaincu de ce message, des présents lui ont été remis par la population locale. Norbert Basengezi Katintima a également annoncé le déploiement des cantonniers pour l'entretien des routes, l'inauguration d'un barrage hydroélectrique et l'installation d'une radio communautaire. Des boîtes d'écrans aux écoles et des casques aux motards sont encore des dons de cet acteur de développement Norbert Basengezi aux habitants de Baraka, ville qui signifie bénédiction, tirée de l'arabe. Et puis cette annonce du ministère d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, qui informe l'opinion que compte tenu des contraintes d'ordre logistique et autres, les travaux des États généraux des forêts de la République démocratique du Congo, initialement prévus du 7 au 10 novembre 2023, sont reportés pour une date ultérieure. Les dispositions sont prises pour que les nouvelles dates soient communiquées dans un bref délai. C'est signé Yves Kitumba Lubanda. La Régie des eaux SA, Direction générale de Kinshasa Ouest, informe ses abonnés de la partie ouest de la ville que son usine de traitement d'eau de l'ozone est en arrêt depuis
le lundi, depuis donc aujourd'hui, lundi 6 novembre 2023, suite à une panne électrique. Par conséquent, les manques d'eau et perturbations sont observés dans la fourniture de l'eau dans les communes et quartiers ci-après: Montfleury, Macampagne, Joli Parc, Ozone, Météo, Upen, Delvaux, Djelo, Binza, Sangamamba, Ngomba Kikusa, Télécom, Mimosa et Kanchach. La Régie des eaux SA prie les abonnés concernés de bien vouloir l'excuser pour ce désagrément indépendamment de sa bonne volonté. Elle les rassure du rétablissement de la desserte dès la fin des travaux. Culture, le peuple Soukou, patrimoine culturel congolais, ses ressortissants se sont réunis dans la capitale autour de la paix et l'unité. Jacques Kabwaba. L'identité culturelle Soukou, patrimoine millénaire qui se transmet de génération en génération, est un trait d'union solide pour sa survie. Le peuple Soukou, une identité culturelle riche, un peuple authentique de par ses racines. C'est dans ce contexte que les notables de cette tribu, de l'espace Grand Bandundu, se sont retrouvés au quartier Kingabwa, commune délimitée ici dans la ville-province Kinshasa, pour porter sous la lumière du jour le nom d'un de leurs, en la personne de Jano Binanou. Une rencontre qui a permis également de parler développement à la base et réitérer leur engagement à la vision du grand de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité régalienne de gardien des traditions et valeurs culturelles. Par la même circonstance, les notables de Kingabwa ont remis à titre symbolique les fruits de leurs champs et commerces, notamment des légumes, un peu de poissons, pour manifester leur adhésion au discours de l'unité et appel à la solidarité pour un Congo fort, debout et prospère, lancé par Jano Binanou. On n'avait pas le temps d'entrer ici parce que c'était réservé aux gens, mais Dieu a voulu à ce que maintenant les gens puissent s'ouvrir leurs yeux. J'invite tout Kingabwa d'être derrière Fachi Béton, le seul et l'unique qui peut faire développer ce pays pour que nous puissions aller de l'avant. L'héritage culturel des peuples Soukou doit s'exporter et servir de miroir pour rendre attractifs les terres des ancêtres Soukou. Encore un mot sur le processus électoral. La structure État des droits aligne une nouvelle figure dans le district de la Tchangou. C'est ici à Kinshasa pour une impulsion nouvelle. Yvette Makoutima. En amont, des objectifs ont été fixés et qui doivent être atteints en les rendant distinctifs dans sa matérialisation. C'est dans les cadres de la redynamisation des activités de sa fondation que Victor Bossokou a tenu à faire le point sur la décision nominative et procéder à la présentation de nouveaux cadres de ces structures dans les districts de la Tchangou, dont la fondation qui porte son nom. Et aujourd'hui, nous avons pensé à redynamiser nos différentes structures, c'est-à-dire nous avons posé des actes de nomination. Il y a eu de nouveaux cadres, des responsables de notre fondation Victor Bossokou. Et deuxième chose, notre objectif, nous soutenons les actions du chef de l'État et sur le plan social. Victor Bossokou en a profité pour saluer les travaux abattus jusque-là par la CENI. Leurs dossiers sont conformes à l'exigence de la loi électorale. C'est ce qui prouve que la CENI est indépendante. Par ailleurs, toutes les actions sociales posées spontanément, comme les cas de figure, s'inscrivent dans la droite ligne, vision sociale du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une nouvelle structure a vu le jour en République démocratique du Congo. Cette structure est créée par tous les anciens élèves des internats de la province du Congo central. C'est ce document de près d'une dizaine de pages qui va devoir conduire cette nouvelle structure, la dynamique des émules des Fachi. Cette association est composée essentiellement des anciens élèves des internats de la province du Congo central, dont les anciens camarades de classe du président de la République. Loin d'être une association politique, la DEF vise l'unité et l'union de tous les élèves internats du Congo central autour des actions du chef de l'État telles que stipulées dans cette charte, signée tour à tour par ses membres. Les signataires s'engagent aussi à promouvoir toutes les valeurs positives inculquées en eux durant leur cursus scolaire, comme
le patriotisme, le respect envers les institutions du pays, ainsi que la discipline. L'objectif, nous l'avons dit, c'est accompagner le président de la République dans sa vision, dans la matérialisation de sa vision, et son membre, les élèves, les anciens élèves des internats du Congo central, parce que nous considérons que nous avons été formés dans la même moule et nous avons des valeurs qui nous caractérisent.